L'expression neutralité carbone est régulièrement utilisée dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, y compris dans les politiques climatiques européennes. L'objectif de la neutralité carbone est d'obtenir un équilibre entre, d'une part, les émissions de carbone dans l'atmosphère et d'autre part, l'absorption du carbone de l'atmosphère par les puits de carbone, comme par exemple les océans et les forêts. L'idée, en d'autres termes, est qu'en plus de réduire les émissions à la source, il convient également d'éliminer une partie des gaz à effet de serre déjà émis par les activités économiques par des mesures dites d'émissions négatives. Les mesures de réduction des émissions sont bien connues. Elles ont déjà prouvé leur efficacité. Elles comprennent, par exemple, la transition énergétique des énergies fossiles aux énergies renouvelables, les taxes carbone pour augmenter le prix des fossiles et générer des subsides pour les renouvelables, et également l'interdiction de produits de luxe qui sont les produits les plus polluants, notamment, on peut penser ici aux jets privés. Pour être équitable, ces mesures de réduction doivent être accompagnées de mesures de compensation, notamment pour les travailleurs qui vont perdre leur emploi dans le secteur des énergies fossiles, mais aussi pour les consommateurs qui sont les plus défavorisés et qui devront faire face à une augmentation du prix de l'énergie. Les mesures d'émissions négatives servant à absorber le carbone déjà émis sont encore en cours de développement et n'ont pas encore prouvé leur efficacité. Elles comprennent des mesures relativement naturelles, par exemple la forestation, la reforestation ou encore la protection d'écosystèmes. Mais ces mesures d'émissions négatives comprennent aussi des mesures qui sont plus artificielles. Par exemple, capturer directement le CO2 dans l'air ou utiliser de la bioénergie avec capture et stockage de CO2 sous terre. Ces mesures d'émissions négatives soulèvent elles aussi des questions éthiques et notamment 3 problèmes. Le premier problème, c'est un problème de justice distributive, avec la question principale, comment répartir équitablement les avantages et les coûts liés au déploiement des technologies d'émissions négatives. Le deuxième problème, c'est un problème d'hubris ou d'arrogance. Comment garantir que ces mesures ne reposent pas sur une surestimation des capacités techniques et épistémiques des innovateurs, ainsi que sur une sous-estimation des risques imposés à autrui. Et troisième problème, c'est le problème de l'effet de substitution, avec la question principale, comment garantir que les techniques d'émissions négatives ne servent pas de substitut aux mesures de réduction d'émissions? Comment s'assurer qu'elles ne servent pas de prétexte à mettre en œuvre des mesures de réduction moins ambitieuses? Et ce n'est qu'à condition que ces risques éthiques soulevés par la transition énergétique et les mesures d'émissions négatives soient évités ou du moins substantiellement réduits, que les politiques climatiques nationales, européennes et mondiales seront vraiment équitables.